Préparons dimanche. Préparons dimanche. Une méditation de la parole de Dieu sur les radios Maria des langues françaises. Chers auditeurs, chères auditrices et internautes de Radio Maria, bonjour. Bienvenue dans cette émission Préparons dimanche. Devant ce micro, Adeodatus Muhigi, directeur éditorial de Radio Maria RDC Goma. Et maintenant, écoutons les lectures de ce premier dimanche de l'Avent de l'année liturgique B. La première est tirée du livre d'Isaïe, chapitre 63, du 16e au 17e verset et 19e verset. Puis, chapitre 64, du 10e au 7e verset. La deuxième est tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, premier chapitre, du 3e au 9e verset. Et l'évangile est celui de Marc, chapitre 13, du 33e au 37e verset. Première lecture. Lecture du livre d'Isaïe. Tu es Seigneur, notre Père, notre Rédempteur, tel est ton nom depuis toujours. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de ton chemin? Pourquoi rends-tu nos cœurs insensibles à ta crainte? Reviens, pour l'amour de tes serviteurs et des tribus qui t'appartiennent. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes fondraient devant toi. Voici que tu es descendu, et les montagnes ont fondu devant ta face. Jamais on l'a entendu ni appris. Personne n'a vu un autre Dieu que toi, agir ainsi envers l'homme qui espère en lui. Tu viens à la rencontre de celui qui pratique la justice avec joie et qui se souvient de toi en suivant ton chemin. Tu étais irrité par notre obstination dans les péchés et pourtant nous serons sauvés. Nous étions tous semblables à des hommes souillés et toutes nos belles actions étaient comme de vêtements salis. Nous étions tous desséchés comme de feuilles, et nos crimes, comme le vent, nous emportaient. Personne n'a invoqué ton nom, nul ne s'est réveillé pour recourir à toi. Car tu nous avais caché ton visage, tu nous avais laissé au pouvoir de nos péchés. Pourtant, Seigneur, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et tu es les potiers. Nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Parole du Seigneur. Nous allons accompagner cette lecture avec le psaume 79 ayant comme refrain « Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. » Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des kéroubim, réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu de l'univers, reviens, du haut des cieux, regarde et vois, visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons
que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, que la grâce et la paix soient avec vous, de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ le Seigneur. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et toutes celles de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est implanté solidement parmi vous. Ainsi, aucun don spirituel ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. À vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir solidement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ est notre Seigneur. Parole du Seigneur. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Fais-nous voir les jours de ton salut. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Prenez garde, veillez, car vous ne savez pas quand viendra le moment. Il en est comme d'un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et recommandé aux portiers de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison reviendra, le soir ou à minuit, au chant des coqs ou le matin. Il peut arriver à l'improviste et vous trouver endormi. Ce que je vous dis là, je vous le dis à tous. Veillez. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, en ce jour, nous célébrons le premier dimanche de l'Avent qui marque le début d'une nouvelle année liturgique. Il est important de nous rappeler, de prime abord, le sens de ce mot « avant ». En fait, il est un dérivé de « venue », « avènement ». Ainsi, nous avons la possibilité de célébrer les trois venues du Seigneur. Nous pensons d'abord à celui qui est situé dans le temps, sa naissance, que nous fêtons le jour de Noël. Sa deuxième venue, c'est chaque jour dans notre vie si nous l'accueillons. Quant à sa troisième venue, c'est celle de son grand retour dans la gloire. Ce qui nous est recommandé, c'est d'éveiller et de nous préparer activement à ce retour. Et dans la première lecture, Isaïe nous annonce un message d'espérance. Retenons qu'il s'adresse à un peuple humilié, écrasé et dispersé.
Il lui fait comprendre que tous ses malheurs viennent de son éloignement de Dieu. Il se trouve errant, hors des chemins de celui qui agit en sa faveur. Mais quand tout semble désespéré, il y a toujours des hommes et des femmes pour rallumer le feu sacré de l'espérance. Dieu n'abandonne pas son peuple. L'annonce de cette bonne nouvelle se trouve réalisée dans la venue du Seigneur, la venue de Jésus-Christ. Pour mieux se préparer à cette venue, Jésus demande à ses disciples de veiller. Ils sont donc appelés à veiller pour mieux attendre celui qui doit venir. Et la parabole du portier, présentée dans l'évangile d'aujourd'hui, souligne cette attente. Il s'agit du portier qui doit attendre le retour de son maître, lequel n'a pas précisé l'heure à laquelle il rentrerait. C'est dans ce sens que l'Église a appliqué la parabole à sa propre situation. Elle attend le retour du Seigneur. Elle attend le retour du Christ. Cette veille n'est pas à confondre avec une attitude passive. L'attente, la veille, l'attention du désir, l'espérance, tout cela suppose l'absence, et c'est elle qui est notre expérience première d'homme parmi les hommes. Croyants, nous ne sommes ni des surhommes, ni des anges, et moins encore des dieux. Du moins, il est prudent et souhaitable d'en prendre conscience. Comme croyants, nous pouvons partager cette expérience de l'absence avec tous nos frères les hommes, ce qui devrait être, à nos yeux, d'un prix infini. Consentons donc à cette douloureuse expérience de l'absence de Dieu et de son royaume dans notre existence quotidienne. Et c'est vrai, à considérer notre monde d'aujourd'hui, il semble bien que Dieu se soit retiré depuis longtemps sans que les croyants ne s'en rendent compte. Et ce n'est qu'au prix des grands efforts spirituels et religieux que nous parvenons à maintenir, tant bien que mal, sa présence dans notre conscience personnelle. C'est dans ce monde-là que Dieu veut faire de nous ses intendants. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs. C'est au cœur de ce monde-là que Dieu donne au portier la tâche d'être veilleur. Veiller à ce qu'aucun de ces signes n'échappe aux yeux des hommes, afin qu'ils découvrent ou redécouvrent l'espérance. Veiller à ce que tout ce qui peut servir les hommes, et particulièrement les plus défavorisés, les servent effectivement. Rappelons que chaque année, en ce temps de l'Avent, nous sommes invités à la vigilance, à l'attente, et nous entendons résonner dans la liturgie le cri « Viens, Seigneur Jésus ». Mais nous devrions nous poser la question, nous, les chrétiens, croyons-nous encore à la fin de l'histoire, à la venue du Seigneur Jésus, à l'inauguration du ciel nouveau et d'une terre nouvelle? Nous, les chrétiens, sommes-nous toujours ceux qui attendent le Christ? En fait, l'humanité n'avance pas dans l'histoire par inertie, mais elle va vers une fin établie par la volonté de Dieu. Il y aura donc un jour où les réalités visibles céderont la place aux invisibles. Ce monde ici cédera la place au ciel nouveau et à la terre nouvelle, au royaume de Dieu, à la vie éternelle. Si notre foi chrétienne n'était pas porteuse de cette espérance au-delà de la mort et au-delà de l'histoire, alors les chrétiens seraient les plus à plaindre de tous les hommes, dit saint Paul. On peut retrouver cela dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 19. En effet, la parabole de l'évangile que nous venons d'entendre a été présentée par Jésus, non pour effrayer ses disciples, mais pour les rassurer. Le Seigneur est comme un homme parti en voyage, mais qui reviendra. Et comme serviteur, nous sommes appelés à veiller et à accomplir notre travail. Veiller en cette nuit du monde pour tous les hommes. Veiller comme des sentinelles pour toute la ville. Veiller pour ne pas devenir la proie du sommeil. La proie de ce sommeil qui nous fait oublier qui sommes-nous, où allons-nous, qui attendons-nous. Veiller pour garder la lucidité dans nos relations avec les choses et avec les personnes, et pour donner aux réalités d'ici-bas leur juste valeur. Veiller pour demeurer attentif au temps qui passe, aux étapes de la vie, pour ne pas se laisser vivre.
Heureux celui qui veille, dit le livre de l'Apocalypse, au chapitre 16, verset 15. Oui, parce qu'il vit dans l'histoire avec la liberté de celui qui sait que sa cité se trouve dans les cieux, parce qu'il vit dans l'aujourd'hui en étant tendu vers l'éternité, parce qu'il reçoit de l'attente du Seigneur qui vient la capacité d'apprécier avec justesse les autres, lui-même et les réalités qui l'entourent. En fait, nous devrions toujours nous poser cette question devant les événements qui nous arrivent. Qu'est-ce que c'est là par rapport à l'éternité? Voilà ce qui nous permettrait de relativiser bien des choses. Le serviteur du Seigneur doit tourner son regard vers l'avenir, plein d'espérance. Pour nous, chrétiens, l'attente de Jésus-Christ devrait être la chose la plus importante. Il nous faut tenir ferme dans l'histoire, au milieu des épreuves, des difficultés, des contradictions, comme celui qui ne vacille pas et n'est pas ébranlé. Un homme qui voit l'invisible, c'est-à-dire le Christ, son Seigneur, vainqueur de la mort et vivant, qui l'attend, les bras grandement ouverts. Car les choses visibles n'ont qu'un temps. Les invisibles sont éternels, dit saint Paul dans sa seconde lettre aux Corinthiens, chapitre 4, verset 18. L'avant voudrait nous remettre cette vérité sous les yeux et nous la rappeler. Le Seigneur vient bientôt et il vient à son jour. S'il tarde, c'est qu'il est patient envers les hommes pour qu'ils se convertissent. En somme, nous attendons un Dieu qui vient à notre rencontre, mais aussi nous attendons un Dieu qui nous appelle à aller à sa rencontre. Ce mouvement est à double sens. Dieu est venu chez les hommes pour que les hommes aillent chez Dieu. Dieu est venu comme homme, vrai homme, pour que l'homme soit divinisé. Après la rencontre, c'est le cheminement. Dieu a choisi librement de cheminer avec l'humanité. Il a choisi librement de cheminer avec nous. Il est notre guide, notre lumière. Nous voyons avec lui, lui qui est avec nous. Mais en même temps, il nous précède et nous dévance. Une question se pose. Si le Seigneur se décide de venir aujourd'hui, ici et maintenant, sommes-nous prêts à nous tenir devant sa face? Suis-je prêt à me tenir devant sa face? Es-tu prêt à te tenir devant sa face? Prions pour que le Seigneur ouvre notre intelligence, qu'il nous inspire la manière la plus correcte d'un serviteur qui attend l'arrivée de son maître. Comme lui-même a été le serviteur par excellence, un serviteur fidèle et confiant qui nous octroie ces mêmes qualités afin que le jour de sa venue nous trouve vigilants et éveillés. Prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, d'aller avec courage sur les chemins de la justice à la rencontre du Seigneur pour qu'ils soient appelés, lors du jugement, à entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. C'était Préparons dimanche. Une méditation de la parole des dieux sur les radios Maria des langues françaises. Prochain rendez-vous, samedi à la même heure sur la même fréquence.